Le guide du frontalier pour se faire détester des deux côtés de la frontière, c'est la vidéo du jour en 10 leçons. Et la dernière est sans doute la plus importante. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nicolas de Move to Swiss et j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Ravi de vous retrouver dans la vidéo du jour qui a porté donc sur le guide du frontalier et comment se faire détester des deux côtés de la frontière en 10 leçons. Première leçon, râler. Répétez l'activité aussi souvent que possible pour maintenir la réputation de la communauté française qui n'est plus approuvée de ce côté-là. Et en public, de préférence pour plus de visibilité. Plus vous râlerez et plus on vous appréciera en Suisse. Et si vous le pouvez, haussez la voix pour que tout le monde puisse vous entendre. Le capital sympathie que vous aurez sera encore plus grand, donc n'hésitez surtout pas. Deuxième leçon, ne pas dépenser un centime en Suisse. Pour cela, soyez organisés. Pensez bien à préparer votre repas la veille et refusez systématiquement toute invitation à déjeuner à l'extérieur avec vos collègues. Ça pourrait vous créer des problèmes financiers assez importants et surtout, vous pourriez vous faire des amis, ce qui est bien entendu exclu. Et après le travail, ni after work, ni restaurant, ni spectacle, ni rien du tout. Soyez fort et résistez si vous voulez atteindre votre objectif. Je crois en vous. Troisième leçon, passez le moins de temps possible en Suisse. Vous finissez le travail à 17 h? Eh bien très bien, soyez prêts dès 16 h 50, rangez toutes vos affaires quelques minutes avant et aux yeux de tous, c'est très important. À 17 h 00 tout pile, marchez jusqu'à votre voiture, démarrez et roulez sans vous arrêter jusqu'au poste de douane le plus proche. Une fois passé, vous pouvez vous détendre. Quatrième leçon, ne vous informez pas sur la Suisse. Ne lisez pas la presse, ne regardez jamais la télévision. Ne vous informez pas des actualités ou de la politique locale. Pourquoi faire, me direz-vous, ce n'est pas votre pays, ça ne vous concerne absolument pas. C'est très important de conserver des conversations franco-françaises à tous les repas ou dans toutes les discussions que vous aurez avec vos collègues suisses. De toute façon, la vie en France est beaucoup plus trépidante que la vie suisse, on est d'accord. Cinquième leçon, ne vous intéressez pas à la région ou le canton dans lequel vous travaillez. Ne vous informez surtout pas sur les événements qui ont lieu dans les alentours ou les sites à visiter. Ça pourrait susciter en vous un désir de revenir sur le territoire pendant vos jours de congé. C'est à exclure et surtout, vous pourriez être vu, une action qui ruinerait tous les efforts que vous avez faits jusque-là. Ne vous intéressez pas du tout à tout ce qui se passe autour, c'est plus sûr. Sixième leçon, ne respectez pas le code de la route. En Suisse, de toute façon, vous n'êtes pas soumis au permis à points, alors profitez-en. Attention quand même, je mets quand même une attention parce que l'addition pourrait au final être beaucoup plus chère en Suisse qu'en France. Septième leçon, plaignez-vous des prix partout, des deux côtés de la frontière. Plaignez-vous des prix en France, en particulier auprès des personnes bien plus qualifiées de vous qui gagnent 2 à 3 fois moins que vous en Suisse. Et si par hasard vous deviez faire une dépenses en Suisse, soyez choqués des prix, en particulier devant des collègues qui ont le même salaire mais qui habitent en Suisse. Mais dans les deux cas, le résultat ne devrait pas se faire attendre. Huitième leçon, soyez le centre d'intérêt en tout temps. Vous êtes frontalier, il est important de le montrer des deux côtés de la frontière. Faites des blagues lourdes et méchantes à toutes les personnes qui ont le même travail que vous de l'autre côté de la frontière et qui sont bien moins payés que vous avec des conditions misérables. Ou pire, parce que maintenant vous êtes frontalier, vous portez de la marque, vous conduisez des belles voitures, etc. Tout est différent, donc il faut vraiment le montrer. Neuvième leçon, restez le frouze que vous êtes dans toute sa splendeur. Continuez à utiliser des termes comme 70 ou 90 alors que ça fait des années que vous travaillez en Suisse juste pour le fun, pour le plaisir, parce que s'intégrer là-bas ça ne sert à rien et vous savez très bien que ce genre de choses énerve fortement les Suisses, donc faites-le le plus souvent possible. Et dernière leçon qui est la plus importante, critiquer. Critiquer tout et n'importe quoi et surtout votre patron et les Suisses en général. Car critiquer est vraiment le sport national français, c'est connu, mais le faire en Suisse et tous les jours, à chaque fois que vous le pouvez, ça fera de vous le français le plus apprécié des Suisses. Bon, j'espère que vous vous êtes rendu compte, cette vidéo est vraiment autodérisoire et humoristique avant tout. J'espère que vous l'avez compris. Je remercie en tout cas Cécile Pellepani qui nous a écrit ce petit guide. Mais maintenant que je vous ai fait décrocher un sourire ou deux,
Prenez les 10 leçons que je vous ai dit, faites le sens inverse, faites l'inverse de ce que je vous ai dit et vous saurez quoi faire pour vous intégrer dans ce pays et vous faire apprécier des Suisses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à la commenter et à la partager si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien louper sur les trucs et astuces qu'on peut vous donner pour réussir en Suisse dans la recherche de job ou dans son expatriation. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!